encore baisser ta tête, nous allons prier. Saint d'Israël, reçois toute la gloire, reçois les honneurs ce matin, parce que tu es le seul vrai Dieu que nous voulons célébrer en cette journée. Tu es le seul vrai Dieu que nous voulons adorer, et tu es le seul vrai Dieu que nous voulons qu'il puisse nous parler ce matin, afin que mon Dieu et mon roi, qu'un homme ne nous parle pas, car les paroles des hommes, ô mon Dieu, sont trompeuses, mais ta parole est vérité, ta parole est esprit. Lorsqu'elle habite en nous, ô mon Dieu, mon roi, elle nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous croyons, ô mon Dieu, mon roi, que ce jour, tu as réservé une parole pour nous, afin de pouvoir nous transformer, de nous rendre encore meilleurs, car tu nous as appelés tes saints, mais tu nous sanctifies de plus en plus afin que nous puissions tendre à la perfection. Merci parce que la parole que nous allons écouter ce jour, mon Dieu, mon roi, nous fera voir l'image de Christ. Nous pourrons te ressembler au Père, car telle était ta volonté au jour de la création éternelle. Dès la Genèse, ô mon Dieu, tu as voulu que nous puissions avoir ton image et ta ressemblance. Père, si le monde nous a façonnés aujourd'hui, c'est parce que nous sommes éloignés de ta parole. Permets alors que nous nous approchons de celle-ci, que nous puissions à nouveau refléter, ô mon Père, ta gloire et ton image. Merci Seigneur pour tous les saints rassemblés de par le monde entier aujourd'hui, pour toutes ces églises, pour toutes ces communautés, toutes ces synagogues où les hommes et les femmes sont rassemblés afin de pouvoir te rendre culte. Nous voulons que tu te manifestes puissamment. Père, qu'aucun homme ne soit glorifié, qu'aucun homme ne soit élevé, mais toi seul, ô mon Père, sois exalté pendant ces moments. Père, rends gloire, ô mon Dieu, en ton nom. Manifeste-toi puissamment, éternel. Je sais, nous savons, ô mon Dieu, mon roi, que personne ne peut venir dans ta présence et retourner tel qu'il est venu. Nous savons une chose, personne ne peut te toucher, ô mon Dieu, mon roi éternel, et demeurer le même. Moïse t'a vu une fois, et lorsqu'il est retourné vers Pharaon, il était un être nouveau. Père éternel Dieu puissant, Abraham a contemplé ta gloire, ô Dieu tout-puissant, Seigneur, et lorsqu'il est descendu de la montagne, il était un adorateur changé. Seigneur, Job a déclaré, ô mon Dieu, mon roi, que ses oreilles avaient entendu parler de toi. Mais lorsqu'il t'avait vu, il était devenu un autre adorateur. Seigneur, pendant longtemps, nous avons entendu parler de toi, mais jamais nous avons expérimenté ta présence. Jamais nous t'avons vu. Il est temps que nous puissions te voir, Père. Nous voulons te voir, nous voulons te toucher, nous voulons te sentir. Seigneur, la Bible était devenue pour nous un livre d'histoire, un livre de contes. Seigneur, nous voulons aujourd'hui, mon Père, que le Dieu de la Bible sorte de la Bible et habite nos cœurs. Nous voulons que le Dieu de la Bible sorte du livre, ô mon Père, et se tienne parmi nous, afin qu'il nous parle selon sa volonté, et que nous puissions la vivre et la manifester à notre temps et à notre génération. Tu es Dieu, et ton règne n'a point de fin. Tu es Dieu et ton règne n'a point de semblable. Tu es Dieu. Père, il y aura des rois sur la terre. Il y aura les rois, ô mon Père du puissant, peut-être dans d'autres planètes. Mais nous savons que tu es le roi des rois. Père, nous savons qu'il y a des esprits qui règnent dans les vies et dans les corps maintenant, mais tu es le souverain esprit. Père, nous savons, ô mon Dieu, mon roi, que les hommes sont rassemblés ici en ton nom, mais tu es là, tu fais de ce lieu, ô mon Père, ton temple et ta demeure. Nous voulons, ô mon Dieu, que ton esprit se manifeste à cette heure, en ce moment, afin que tout ce qui n'est pas de toi et qui se trouve en ce lieu éternel se soumette à la volonté de l'Esprit Saint au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le serviteur le plus ancien dans l'Église, nous t'appelons afin de pouvoir agir en ce moment, que tu prennes ta place, toi qui combles les vallées, toi qui combles les vides. Viens combler les vides dans les cœurs. Viens combler un cœur maintenant qui a besoin de toi. Viens donner à chacun ce que son cœur désire à cet instant, au nom puissant de Jésus. Père, nous sommes à la source pour nous abreuver. Donne-nous cette eau qui est pure, cette eau, mon Dieu, qui n'est pas diluée, cette eau, oh mon Dieu, mon roi et du puissant Seigneur, qui n'est pas sale, afin que lorsque nous allons la boire, non seulement nous puissions étancher notre soif éternelle, mais que nous n'aurons plus jamais soif au nom puissant de Jésus. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Merci parce que tu nous as aimés le premier, alors que nous étions encore éloignés de toi. Père, nous savons que maintenant que nous sommes en toi, tu vas encore manifester de plus en plus cet amour à notre endroit. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, par ton peuple rassemblé, qui t'acclame en ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, asseyons-nous.
Avant de t'asseoir, oui, pendant que tu t'assois, essaye de bénir quelqu'un qui est à côté de toi. Bénis quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un, bénis quelqu'un, bénis quelqu'un. Souhaite la bienvenue à quelqu'un une fois de plus. Dis à quelqu'un, bienvenue à la maison de Dieu. Alléluia. Enlevez les paniers là. Bonne fête du travail à tout le monde. À ceux qui travaillent, même à ceux qui ne travaillent pas, je vous exhorte à trouver un travail. La Bible déclare que tout travail produit de l'abondance. Amen. Tout travail fait quoi? Procure de l'abondance. C'est important. Et je crois que ce mois ne pouvait pas mieux débuter qu'un dimanche comme celui-ci. Et cette fête aussi ne pouvait pas être mieux placée qu'au 5e mois de l'année, qui signifie le 5e fruit de l'arbre de l'Éternel. Alléluia. Si nous sommes au 5e fruit, et vous savez, le mot Jésus compte combien de lettres? 5 lettres. C'est vrai que mathématiquement, c'est un mot qui compte 4 lettres. Parce que le S n'est pas compté 2 fois. On peut compter le S 2 fois. Amen. Mathématiquement, ça compte 4 lettres. Alléluia. Amen. Mais Dieu a voulu que ce soit plutôt 5 lettres. Alors, bien aimés, nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la fête du travail. La fête du travail. La fête du travail. Dis à quelqu'un travail. Dis à quelqu'un travail. Je sais que l'Église n'aime pas entendre parler du travail. L'Église aime entendre parler du miracle. L'Église aime entendre parler du miracle. Or, si nous voulons suivre les traces de Dieu, nous devons commencer par le travail. Il a commencé par le travail. Dieu attend les fruits maintenant parce qu'il sait qu'il a travaillé. Amen. Amen. Toi, tu attends les fruits, tu as travaillé quand? La Bible déclare qu'il s'est reposé après avoir travaillé. Donc, il ne pouvait pas se reposer avant d'avoir travaillé. Mais toi, tu veux te reposer avant d'avoir travaillé. Bien aimé, ce n'est pas normal. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, l'ordre des choses, c'est travail puis repos. Amen. C'est pourquoi lorsque quelqu'un passe de gloire, on dit il allait se reposer, que son âme repose en paix. Parce qu'on croit, on espère que cette personne a travaillé toute sa vie. Mais il y a des personnes qui ne méritent pas souvent cette phrase-là quand elles décèdent. Parce qu'elles n'ont rien fait. Pourquoi elles se reposeraient? Il y a des gens qui n'ont pas travaillé toute leur vie. 50 ans à ne rien faire. L'oisiveté. 60 ans, oisif. 80. Certains ont 40, mais ils sont oisifs. D'autres ont 30 aujourd'hui, mais ils sont oisifs. Donc, et si tu meurs aujourd'hui, on va dire aussi repose en paix. Tu te reposes de quoi? Du soleil? Des pluies? De quoi te reposes-tu? Alléluia. Bien-aimé, chacun devrait se reposer de ses actes, de ses œuvres. Amen. Bien-aimé, le dimanche aussi appelé le jour du repos. C'est le jour du repos. Mais dis-moi, est-ce que tu as travaillé en semaine? Tu n'as pas travaillé en semaine, te reposes. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on ne prendra pas la parole de Dieu en partie, mais nous allons la prendre entièrement, nous allons l'accepter telle qu'elle nous est donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous rendons grâce à Dieu pour la présence de son esprit parmi nous. Et je dis merci aussi parce que il y a ces personnes qui sont peut-être là pour la première fois, ou alors que moi je vois ici pour la première fois. Amen. Amen. Je vais dire merci à Coach Bettina qui est là. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est un privilège et un honneur de te voir. Que Dieu te bénisse abondamment. Je crois que le fait que tu sois passé ici aujourd'hui, Dieu a réservé quelque chose pour toi. Il va combler les désirs de ton cœur. Tu as une soif. Je reçois que tu as une certaine soif dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu poses. Il y a des questions que tu poses à Dieu. Et je prie que pendant que ce message passera, que Dieu te réponde. Qu'il te réponde sincèrement lorsque tu sortiras d'ici, que ton cœur soit en paix. Que ton cœur soit en paix. Que tu puisses dire, Seigneur, merci parce que tu m'as répondu. Tu es béni au nom de Jésus. Sois la bienvenue. Bon. Bienvenue toi aussi. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Comment tu vas?
Ça va. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne vous présente plus. Bon, elles sont mes filles. Hein. Peut-être vous les voyez pour la première fois, mais ce sont mes filles. Amen. Donc, bénissons la présence sa présence parmi nous et que Dieu te comble aussi son désir de ton cœur qui te donne. Et merci vraiment d'être passé parmi nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon, toi, je ne te présente plus. Joyce, je dois te présenter? Non, mais je te lève quand même. Elle, c'est Joyce. Amen. Demeure abondamment béni. La semaine a été? Oui. Gloire à Dieu. Comment toi tu t'appelles? J'aime tellement ta coiffure que... Rabbi. Rabbi? Waouh, maître. Il s'appelle Rabbi. Rabbi comme maître. Ouais. Alléluia. Waouh. Comment tu fais pour te retrouver à Rabbi? Je me suis rencontré avec le frère. Avec un frère? Au marché hier? Ouais. Que Dieu te bénisse abondamment, Rabbi. J'aime vraiment ton accoutrement. Alors, le Seigneur est glorifié par tes couleurs, par tes cheveux. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Rabbi? Amen. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu une fois de plus pour le travail qui est effectué ici à l'église. Amen. Bien-aimés, vendredi passé, nous étions en nuit de prière ici et des choses extraordinaires se sont passées. Vraiment, je ne pourrais pas revenir là-dessus, mais je crois que ceux qui étaient là ont vu ce qui s'est vraiment passé. Et je crois que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère. Amen. Amen. Une nouvelle ère. Quelque chose est en train de se produire dans cette église que je crois qu'il n'y a que ceux qui ont les yeux spirituels qui pourront le voir. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que il a fallu que nous puissions repartir sur une certaine base afin d'expérimenter ce que Dieu a voulu que nous puissions voir. C'était une nuit de prière qui n'était pas comme toutes les autres nuits de prière que nous avons passées ici. Amen. Elle était vraiment spéciale. Amen. Elle était vraiment spéciale. Et nous disons à tout le monde qui appartient à ce ministère que nous sommes le ministère, la maison de prière pour tous les peuples. Donc celui qui ne prie pas n'est pas de la maison de prière pour tous les peuples. Si tu ne viens pas aux nuits de prière, ça veut dire que tu n'acceptes pas l'identité de ce ministère. Tu ne peux pas faire que je programme ou alors nous programmons une nuit de prière et tu ne viens pas et tu dis que tu appartiens à une nuit de prière pour tous les peuples. Je suis désolé, on ne pourra pas forcément évoluer ensemble. Alléluia. Amen. On ne pourra pas évoluer ensemble parce que nous ne croyons pas aux chrétiens du dimanche. Nous ne croyons pas aux chrétiens des cultes spéciaux, mais nous croyons à une vie chrétienne qui est maintenue, qui est soutenue, parce que la Bible déclare que nous devons maintenir nos flammes continuellement. Adverbe de manière, c'est même une action. C'est-à-dire qu'on doit continuellement maintenir notre flamme allumée. Et pour que la flamme soit maintenue allumée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'huile ou alors du pétrole dans la lampe. Pas seulement la mèche. Parce que si tu brûles et que tu n'as pas l'huile dans le réservoir, automatiquement ta mèche va s'éteindre. Beaucoup sont éteints tout simplement parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Beaucoup sont éteints parce qu'ils n'ont pas une vie de méditation de la parole de Dieu. Et c'est quand on n'a pas la vie la vie de prière et la vie de méditation de la parole de Dieu qu'on commence à avoir certains problèmes. On commence à se poser certaines questions. Car celui qui a une vie de méditation de la parole de Dieu et de la prière reçoit de son Dieu des révélations sur toutes choses. Tu reçois des réponses à toutes tes questions que tu peux te poser. Je ne connais pas les questions que tu te poses maintenant, mais je te dis que la solution ne se trouve pas dans la bouche d'un prophète ou d'un pasteur. Mais la solution se trouve dans la Bible. Car tout se trouve dans la Bible. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout se trouve dans la Bible. C'est dans la Bible qu'il y a la parole. C'est dans la Bible qu'il y a la solution à ton problème. Alléluia. Bien-aimé, tes ennemis sont sous tes pieds. Dis à quelqu'un, tes ennemis sont sous tes pieds. Tes ennemis sont sous tes pieds. Non, dis-le avec assurance. Tes ennemis sont sous tes pieds. Vous savez, on ne va pas refaire la roue. Amen. Amen. On ne va pas refaire, comme on ne refera pas les diamants. Le diamant reste diamant. Peu importe la forme qu'on voudra donner à ce diamant, il reste diamant. Il y a des choses qui ont déjà été faites. On ne pourra plus les changer. Vous comprenez? En tant que chrétien, notre premier ennemi, c'est le doute. Parfois, nous doutons même sur ce qui est écrit.
Nous doutons même ce que nous lisons noir sur blanc dans notre Bible. Et quand tu commences à douter, les philosophes disent que la seule chose qui échappe au doute, c'est le doute lui-même, parce qu'on ne peut pas douter qu'on doute. Celui qui doute ne peut pas douter qu'il doute. Vrai ou faux? Ben, puisque quand tu doutes, tu sais que tu doutes. On a beau chercher à te convaincre de ne pas douter, tu doutes. Et il n'y a que toi seul qui pourra résoudre ce problème-là. Alléluia. Amen. Celui qui doute, doute. Alors, ce matin, on va partir sur un certain nombre de principes basés sur la parole. Le thème, c'est quoi? Tes ennemis sont sous tes pieds. Tes ennemis. C'est à raison que ce thème a été donné au pluriel. On parle de tes ennemis, mais en réalité, il n'y a qu'un seul ennemi. Mais qui sait se diversifier, qui sait se déployer afin de nous attaquer dans plusieurs domaines. Et une fois que tu as identifié la source, tu comprends, ah, c'est lui qui crée ceci, c'est lui qui crée cela, c'est lui qui crée ceci. Alléluia. Bien-aimé, dans le livre de Jacques, chapitre 1, Jacques nous parle. Nous allons lire, bien évidemment, c'est vrai que ce n'est pas notre texte de méditation d'aujourd'hui, mais on va lire quand même pour comprendre ce nombre de choses. Et vous allez vous rendre compte que la plupart de nos problèmes partent parfois d'un seul élément. Un seul élément. Et cet élément détruit tout notre être, détruit tout notre entendement, détruit tout ce que nous sommes. Amen. Amen. Je vais vouloir qu'on prenne plutôt le chapitre. Prenons plutôt le chapitre 4. Prenons le chapitre 4. Prenons le chapitre 4 du livre de Jacques. On va se mettre debout, on va lire tout simplement ces 3 versets. Prenons les 3 premiers versets. On va lire après le texte de notre méditation d'aujourd'hui. C'est juste pour expliquer quelque chose que je prends d'abord ce passage-là. La Bible déclare ceci. D'où viennent les luttes? Jacques chapitre 4, verset 1er. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez. Waouh. Alléluia. Parce que vous ne demandez pas. Et il dit vous demandez, virgule. Et vous ne recevez pas. Waouh. Vous ne demandez pas, mais vous demandez quand même et vous ne recevez pas. Est-ce qu'il se contredit? Non. Ça veut dire qu'il veut nous dire, soit on demande mal, on ne demande pas ce qu'il faut. Amen. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Dis à quelqu'un, dans le but de satisfaire nos passions. Dans le but de satisfaire nos passions. Encore, dans le but de satisfaire nos passions. Une dernière fois, dans le but de satisfaire nos passions. Dans le but de satisfaire nos passions. Asseyons-nous. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? D'où viennent les combats? N'est-ce pas de vos membres qui combattent dans votre corps? Il ne parle pas d'un membre qui combat dans votre corps, mais dans vos membres, de vos membres. Ça veut dire que ta tête discute quelque chose avec ton bras. Amen. Ta tête discute quelque chose avec ton pied. Ta tête discute quelque chose, je ne sais pas quoi, avec ton ventre. Ce sont vos membres qui combattent entre eux, au point où vous n'avez pas de paix. Mais, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit, il faut qu'on apprenne à discipliner les membres de notre corps. Les membres de notre corps doivent obéir à une certaine voie. Alléluia. C'est-à-dire que chacun ne doit pas faire ce qu'il veut. Chacun ne doit pas demander ce qu'il veut. Si chacun commence à demander ce qu'il veut, bien aimé,
vous n'allez jamais sortir de chez vous parce que le bras voudra partir à gauche, l'autre bras voudra partir à droite, le pied voudra s'avancer, les fesses voudront rester derrière. À un moment donné, vous serez comme ça. Et c'est ce qui se passe. Lorsque je reçois quelqu'un, parfois au bureau, il dit, peu importe, hein, tu fais asseoir quelqu'un, tu dis, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Bien-aimé, il y aura un temps de silence comme celui qu'on observe là. Parce que la personne va se mettre à chercher ce qu'elle veut de la part de Dieu. En fait, elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. Or, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Amen. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas de destination. Amen. Pourquoi il ne sait pas ce qu'il veut? Parce qu'en même temps qu'il veut le mariage, il veut l'argent, il veut l'enfant, il veut voyager, il veut faire ceci. Là, même le pasteur est, c'est-à-dire que dérangé. Même le Saint-Esprit est dérangé. Je lui donne quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Si on vous demande ce que vous voulez là, on va se rendre compte que vous ne connaissez même pas ce que vous voulez. C'est pourquoi, celui qui prie, au lieu de prier parfois par l'intelligence, parce que votre intelligence vous éloigne même de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu pour vous. Priez plutôt par l'Esprit. Le parler en langue est très important. Parce qu'en fait, il dit exactement ce que l'Esprit sait qui est bien pour vous à l'instant. Amen. Vous priez, mais pour satisfaire vos besoins, vos passions. Je veux ceci. Et tu penses ce qui est bien pour toi. Quand bien même Dieu te le donnera, tu te rendras compte que ce n'est pas ce que tu voulais. Ah oui. Nous ne sommes pas différents des singes. Hein? Vous savez, lorsque les scientifiques disent que l'homme a été tiré du singe, à un moment donné, je cherche souvent à comprendre. Et je me rends compte qu'ils n'ont pas tort. Ah, on va dire, pasteur, hérésie, qu'est-ce que tu racontes, pasteur? Quand on dit que tu ne crois plus à Adam, Adam était un singe, Adam. Non, en fait, c'est que nous avons le comportement des singes. Le singe voit la papaye, il s'accroche sur le papayer. Tout ce que le singe doit éviter de faire, c'est de retourner sa tête pendant qu'il mange. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le bleu. Il laisse. Dès qu'il est dit, il laisse. Donc en fait, à un moment donné, il ne sait pas ce qu'il veut. Et nombreux sont comme ça à l'église. Bien aimé, on doit apprendre, demander au Saint-Esprit de nous apprendre à nous contenter, le contentement, la concentration. Combien de personnes se concentrent? Tu ne sais pas te concentrer. Tu ne sais pas regarder ce que tu manges. Tu es à table. Vous avez eu chacun le temps de pouvoir se servir. C'est le même buffet. Pendant que vous mangez. Ah, tu as pris le poulet là-haut. Et je suis sûr que tout le monde a vécu ça ici dans une réception. Ah, je n'ai pas vu ça. Hein. En fait, il veut déjà changer son assiette pour aller prendre ce que toi tu as. Pourtant, ils sont tous passés devant le Saint-Esprit pour demander ce que nous voulons. Chacun a vu ce qu'il pouvait prendre. Tu as pris selon ce que tu voulais manger. Mais à peine tu vois ta soeur manger avec autant d'appétit. Tu as pris ça où? Je n'ai pas vu. Hein. Tu as vu. Mais à cet instant-là, ce n'est pas ce que tu voulais. Frères, mes sœurs, il est temps véritablement de se concentrer, de savoir ce que nous voulons dans la vie. Que celui qui veut le travail prie pour avoir le travail. Que celui qui veut le mari prie pour avoir le mari. Et que tu n'empêches pas celui qui veut avoir le mari de prier pour avoir le mari. Que celui qui veut recevoir les dons de l'esprit, qu'il ne soit pas de trop à tes côtés. Laisse-le, c'est ce qu'il veut. Mais quand tu auras reçu ce que tu voulais de la part de Dieu, bien aimé, contente-toi de cela. Amen. 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 Ne faisons pas comme des enfants. Ah, je veux le pantalon blanc là. Je veux ce pantalon. Dès qu'on achète, il le porte une fois. Dès qu'il a une tache, il abandonne. Il ne veut plus. Bien aimé, savoir entretenir ce qu'on a reçu de la part de Dieu est un signe de responsabilité. Amen. Savoir recevoir, entretenir ce que nous avons reçu de Dieu est un signe de responsabilité.
Adam était responsable devant la création. Responsable devant la création. On dit, j'ai tout donné. Ce que tu as fait, c'est gérer, protéger, garder, multiplier. Nous ne connaissons pas encadrer, recevoir, nous ne connaissons pas garder ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et nos guerres à l'église, nos guerres dans la société viennent de là. Parce qu'on discute tout. On veut tout. On veut avoir ce que l'autre a. On veut agir comme l'autre. Ou alors on se rend compte que ce qu'il a n'est pas bon. Et on va à tout prix l'amener à accepter que ce qu'il a n'est pas bon. Mais c'est ce que toi tu as qui est bon. Alléluia. Amen. Que chacun mange selon ce qui s'est servi. Selon ce qu'il a mis dans son assiette. Mangez selon ce que vous avez reçu. Nos ennemis sont sous nos pieds. Tes ennemis sont sous tes pieds. Amen. Amen. Il y a donc une réalité et une vérité biblique que nous ne pouvons pas changer. C'est que il y a de cela plus de 2000 ans. Un homme, ou alors Dieu, a pris la forme humaine. Alléluia. Amen. Et il a remporté un combat. Une victoire qui t'a permis toi aussi de vivre dans la victoire. Amen. Tu ne peux pas le changer. C'est un match qui est déjà joué depuis. Il n'y a plus rien à changer dedans. Parce que en fait, la vie des enfants de Dieu aujourd'hui, on a comme l'impression que Jésus reviendra se mettre encore sur la croix pour recommencer ce combat à zéro. Non. C'est fini, c'est consommé. Nous devons être conscients que cela a déjà été fait. Il y a des batailles sur lesquelles on ne reviendra plus. Alléluia. Il y a des choses sur lesquelles. Et ce qu'il faut faire, rappelons toujours à Satan ce qu'il est et où il se trouve. Amen. Non. Le combat a eu un début. Il a eu un déroulement. Il a eu une fin. C'est fini. C'est fini. Ce n'est pas les histoires que je vois les Africains faire ces jours-ci. Oh, l'Algérie veut rejouer le match, l'Algérie veut faire ceci. C'est fini, c'est fini. Depuis un mois, c'est fini. Toi, c'est depuis 2000 ans. Plus de 2000 ans que ce combat est fini. Nous donnons trop d'importance à Satan. Nous donnons trop de temps. Nous accordons trop de temps aux démons et à tout ça. Bien aimé. Dis à quelqu'un, leur place est sous nos pieds. Leur place est sous nos pieds. Bien aimé, sachez une chose, c'est là où se trouve le roi qu'est le royaume. Amen. Jésus ne peut pas être en toi et tu penses qu'il est loin. Non, si Jésus est en toi, c'est que le royaume des cieux est en toi. Amen. Jésus est-il en nous? Oui, il est en nous. Ce n'est pas une négociation. On va lire tout à l'heure. Ce n'est pas une négociation. Le problème, c'est quoi? C'est que vous doutez. Vous doutez. Vous ne croyez pas. Vous doutez. Éphésiens chapitre 1. Voilà notre texte de méditation d'aujourd'hui. Éphésiens chapitre 1. Vous doutez. Il y a des choses qui sont déjà dites. On ne devrait même plus revenir dessus. Amen. Parce que notre allure, je vois que même Jésus va se poser là. Même Dieu va demander, attends, tu es sûr que tu es venu me dire que tout est accompli? Tu m'as dit que tout est accompli. Mais quand je regarde ce que tu dis que tu as sauvé là, j'ai comme l'impression que tu n'as rien fait. Hein? Imaginez, vous sortez de chez vous, avant de sortir, vous rassurez que vous avez laissé à manger aux enfants. Aux enfants. Et un oncle passe par la maison, il veut faire une petite vidéo avec les enfants. Tu vois que tes enfants sont en train de pleurer. J'ai faim. Même ta voisine à qui tu as dit que non, j'ai tout apprêté en partant. Elle dit, mais et la vidéo là, tu es sûr que tu as laissé à manger aux gens-ci?
Bien aimé, je vous en prie, ne nous mettons pas dans les problèmes avec Dieu, au point où c'est comme si on reniait notre foi, c'est comme si on reniait notre nouvelle naissance. On peut avoir des problèmes, mais ces problèmes ne doivent pas nous pousser à douter de ce que Christ a fait sur la croix. Amen. On peut avoir des difficultés, oui, ça peut arriver. Mais ces difficultés ne changent en rien le combat qui a été remporté à la croix. Amen. J'aime cette chanson qu'on chantait à l'époque. Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Ton échauffement que tu fais là. Satan, tout ça c'est zéro. Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Ton échauffement que tu fais là. Satan, tout ça c'est zéro. Oui! Vous savez, le serpent est plus agité quand la tête est coupée que lorsqu'il a sa tête. Sérieux, vrai ou faux? Bien aimé, marcher dans la nature. Moi, je suis quelqu'un, j'ai grandi au village. Mais il y a des choses que je vois qui disent que c'est exactement ce qui se passe. L'ennemi fait plus de bruit quand il est vaincu, juste pour vous faire peur. Amen. Amen. On doit dormir paisiblement. Éphésiens chapitre 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Joyce, mets-toi debout. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Répète après moi, la parole de Dieu, c'est ma portion. La parole de Dieu, c'est ma portion.
Une dernière fois, la parole de Dieu, c'est ma portion. Alléluia. Assieds-toi fièrement, tu es une championne, tu es un champion. Jésus-Christ t'a donné tout ce qui te permet de réussir ici-bas. Alléluia. Bien-aimé, la première vérité pour toi et moi, c'est que nous ne mendions pas notre position en Christ. Amen. Nous ne sommes pas les voisins de Dieu. Nous ne sommes pas les voisins de Christ. Nous ne sommes pas les voisins de l'Église. Mais nous sommes de l'Église. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Alléluia. C'est la première vérité. Parce que notre prière aussi est fonction de la connaissance que nous avons de cette vérité-là. Ta façon de prier nous permet de connaître exactement qui tu es. Lorsqu'un enfant demande du pain ou un bonbon à son père, il a une façon à lui de demander. Il sait que c'est son père, c'est sa mère. Mais quand la fille du voisin vient demander un bonbon à ton père ou à ta mère, il a aussi une attitude. Il sait qu'on peut le chasser à tout moment. Mais le fils sait qu'on ne peut pas le chasser. Maman, tu en as, tu dois me donner. Ce n'est pas une négociation. Notre attitude nous permet à certains de connaître si nous sommes vraiment enfants de Dieu. Amen. Et si nous sommes de la maison. Un enfant de Dieu ne marche pas sur la pointe des pieds dans la maison de son père. Non, comme ça, au ralenti. Tu marches doucement, il ne faut pas que tu fasses les bruits. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre ce qui a été fait. Et c'est déjà fait. Toute cette histoire est conjuguée au passé. Parfois passé composé, parfois passé simple. Ça veut dire que c'est déjà passé. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte maintenant. Ce n'est pas qu'il va faire. Ce n'est pas qu'il va vous sauver. Il ne va pas nous sauver. Il nous a déjà sauvés. Amen. Il ne va pas nous introduire dans le Père. Nous sommes déjà héritiers. Amen. Oh. Nous sommes déjà héritiers. Amen. Oh, frère. Pas étonnant que Dieu dise, j'ai dit que vous êtes des dieux. Waouh. J'ai dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Comment je peux être un Dieu? Et c'est Dieu qui me le rappelle. Ce n'est pas que c'est un homme qui est venu me dire, Dieu a dit que vous êtes des dieux. Hein? Non, il dit, moi j'ai dit que vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Le verset 4 dit ceci. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire que avant que le monde ne soit créé, avant que le monde ne fût créé, tu étais déjà élu. Waouh! Bien aimé, attends, peut-être vous ne comprenez pas. Quelle est l'image de mon tableau? Donne le tableau. On va passer à l'école. Il faut que vous compreniez exactement ce que cela signifie. Amen. Dis à quelqu'un, nous sommes dans un game. Nous sommes dans le game de Dieu. Parce qu'en fait, nous sommes des pions que Dieu utilise comme il veut. Il faut que tu comprennes cela. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là parce que tu veux, mais tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois. Amen. Tu es là parce que Dieu t'a positionné. Amen. Tu n'es pas là parce que tu as voulu, parce que tes parents se sont trop amourachés ce soir-là. Non, mais tu es là parce que Dieu a voulu que tu y sois. Alléluia. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Amen. Ah, ils vont dire, non, cet enfant n'était pas désiré, grossesse non désirée. Pour Dieu, elle était désirée. Amen. Ta façon, la manière à laquelle tu es né, en fait, c'est ton témoignage. Amen. Tu devais naître comme ça. Amen. Oh, mon enfant est né prématuré. C'est pas ça le plus important. Il est né ou il n'est pas né. Il est vivant ou il n'est pas vivant. Pourquoi d'autres prématurés sont morts? Lui n'est pas mort. Tu as trop prié? Non.
la volonté de Dieu s'est accomplie. Amen. Vous savez, les gens disent souvent que parfois j'ai trop fait l'école. Ce n'est pas que j'ai fait trop fait l'école, c'est que Dieu me permet parfois de comprendre un certain nombre de petites choses. Petites choses, alléluia. Amen. Des petites choses qui nous éloignent parfois de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu. La Bible déclare que Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. Ça veut dire que le monde n'existe pas encore. Yes. Mais Dieu sait déjà ce qu'il veut à la fin. Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? Pour faire une bonne dissertation, ne commence pas par l'introduction ou le développement. Commence par la conclusion, car tu sais là où tu vas. Ah. Je crois que si j'étais au Nigeria, si j'étais au Nigeria ou ailleurs, je crois que cette église serait en train de chauffer actuellement. Mais comme je suis avec des gens qui ne comprennent même pas en fait leur position dans le Seigneur. Alléluia. Bien, mais je dis ceci. Tout ce que tu es en train de vivre maintenant, entre dans le plan et la volonté de Dieu. L'ennemi peut s'agiter. Il ne change pas le plan de Dieu pour ta vie. Il a été dit qu'à un moment donné de ta vie, tu serais possédé. Waouh. La parole dit-elle, tout ce qui arrive à un enfant de Dieu concourt. Ce n'est pas le début de l'histoire qui est important, mais c'est la fin de l'histoire. Toute histoire a un début et une fin. Début et fin. Or, lorsque Dieu commence, avant de créer quoi que ce soit, il connaît déjà la fin. Alors, il va tout tisser pour que sa fin soit ce qu'il avait déjà arrêté. Tu es ici, hein? Maintenant tu as la création. On t'a créé, tu es là. Tu es là. Avec les locks. Comme tu es là. Comme Rabbi. Amen. Amen. Tu es là comme la diaconesse. Christelle, ma fille que j'aime. Tu es là. Avec les locks. Là, les macaronis sur la tête. Tanzanie, elle est là. J'aime ça. J'aime ça. Amen. Amen. Alors, bien aimé, ce n'est pas tout ce qui va t'arriver ici qui est un problème. Tout ce parcours-ci, tout ce que tu as vu ce parcours, ce n'est pas un problème. C'est exactement... Bien aimé, il peut t'arriver même de tomber. Mais Dieu sait qu'il n'a pas prévu pour toi un autre chemin. Vous voyez qu'il n'y a pas un autre chemin, non? Il n'y a pas un deuxième chemin. C'est aussi le seul chemin qui existe. Et Dieu a tout fait pour que tu passes par là et que tu arrives ici. C'est-à-dire, peu importe les vents qui peuvent s'abattre sur toi, peu importe les pluies, peu importe les moments difficiles, le feu, tu dois arriver ici. Amen. Parce que c'est déjà prévu. Amen. Est-ce que quand vous lisez bien ce texte, vous vous rendez compte que Dieu a prévu la chute de l'homme? Parce qu'il avait déjà aussi prévu qu'il allait donner Jésus pour aller sauver les hommes. Amen. Oh non. Voilà ce qui se passe. Les femmes vont mieux me comprendre. Bon, quelques hommes aussi. Hein. Les femmes vont mieux me comprendre. Quand tu quittes chez toi le matin pour aller faire les courses, tu sais ce que tu dois cuisiner. N'est-ce pas? À part les désordonnés. Même quand tu es désordonné, à un moment donné, tu sais ce que tu pars acheter. Il n'y a personne qui se lève, bon, je ne sais pas. Même quand tu arrives, je vais acheter les pâtes. Tu sais déjà ce que tu feras de ces pâtes. C'est ça, non? Bon, maintenant, pour celle qui est organisée et qui part de chez elle, va faire les courses. Elle sait exactement ce qu'elle veut cuisiner et ce qu'elle doit donc acheter. Vous comprenez? Amen. Je veux faire du foufou ou je ne sais pas quoi. Je vais faire des pâtes. Et pour avoir ma bolognaise, par exemple, je connais exactement les ingrédients qu'il me faut. Or, dans la tête,
Tu as déjà ta bolognaise est déjà faite. Tu sais déjà comment tu vas la servir. Parfois, tu connais le nombre de morceaux de viande que tu donneras à chacun. C'est ça, n'est-ce pas? Bien aimé, c'est comme ça qu'il faut prendre la vie avec le Seigneur. Hein? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, quand tu commences à prendre tes éléments sont séparés les uns et les autres. Amen. Mais en tête, tu sais déjà ce que tu veux comme plat. Amen. Tu as acheté en fonction de ce que tu veux. Amen. Amen. C'est comme ceux qui organisent les conférences. Ils savent exactement ce qu'ils recherchent à la fin. Je veux passer un message, mais pour que je passe ce message, voici les éléments qu'il me faut. Voilà, tu commences par louer une salle. Tu loues les salles, tu commences à inviter les gens, c'est pour dire quoi aux gens? Tu sais déjà ce que tu veux dire aux gens. Tu connais même le discours que tu vas tenir à la fin. C'est pourquoi certains ont souvent le discours déjà rédigé. Et je remercie tous ceux qui sont venus. Qui t'a dit que les gens allaient venir? Il avait la foi que les gens allaient venir. Il avait déjà vu les gens venir. Ah oui. Alléluia. Amen. Pour ceux qui regardent les matchs de football dans le sport, vous vous rendez compte que la coupe, le championnat vient de finir, ou alors le match fini, les joueurs ont déjà les maillots, c'est écrit champion. On a écrit ça quand? C'est écrit quand? C'est prévu. Alléluia. Amen. Quelle qu'en soit l'issue, voilà ce qui va se passer à la fin. Alléluia. Alors, Dieu prévoit les éléments. Il sait que ici, pour avoir un homme comme ça à la fin, voilà ce que je dois faire. Il faut qu'il passe par tout ceci. Mais ce qui est sûr, il doit arriver là-bas. Tu auras donc des persécutions. Tu auras des épreuves. Toutes ces épreuves contribuent à ce que tu sois ce qu'il a voulu que tu sois à la fin. S'il n'y a pas ces épreuves, tu ne seras jamais ce que tu vas être à la fin. S'il n'y a pas cette dispute, tu ne seras jamais. S'il n'y a même pas ces démons qui te possèdent, tu ne seras jamais ceci. Amen. Car le démon a pour but d'être aiguisé, de rester à la présence de Dieu. Alléluia. Sans les démons ici, nombreux ne prieraient jamais. Vérité. Merci pour les démons, Seigneur. Sans les problèmes, nombreux ne seraient pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Israël, je t'ai choisi parmi les nations de la terre. Tu es la nation la plus petite. Ah oui, quand on regarde la carte du monde, on se rend compte que Israël est vraiment un petit peuple. Une petite nation qui n'a rien du tout. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, non seulement que tu n'as rien du tout, mais je fais quelque chose. Il s'assure à ce que toutes les nations qui entourent Israël soient les ennemis d'Israël. Toutes les nations, jusqu'à aujourd'hui, toutes les nations qui entourent Israël sont ses ennemis. Amen. Amen. Et il dit à Israël, ton secours ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais ton secours viendra de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes, parce que si je lève les yeux vers la droite, il n'y a rien, c'est l'ennemi. Regarde, je lève les yeux vers la gauche, c'est l'ennemi. Je lève les yeux en bas, c'est l'ennemi. Je lève les yeux en haut, c'est l'ennemi. Je lève les yeux partout, c'est l'ennemi. Mais si je lève les yeux vers les montagnes, c'est là où me viendra le secours. Le secours ne me viendra pas d'un homme. Le secours ne me viendra pas d'un homme. Parce que Dieu a veillé que tous les hommes soient mes ennemis, afin que j'apprenne à compter sur lui. Tu veux qu'on t'aime dans ta famille? Non. Si on t'aime dans ta famille, tu n'arriveras jamais ici. Tu veux que tout le monde te célèbre. Mais si on te célèbre, tu n'arriveras jamais ici. Tu veux que ton mari t'aime comme tu veux. S'il t'aime comme tu veux, tu seras une fille gâtée, pourrie. Tu ne seras jamais ici. Tu veux que tes enfants soient comme tu veux, là, comme tu penses là. Ils seront gâtés, pourris, ils n'arriveront jamais ici. Mais quand la nuit, tu auras des couches de nuit, tu vas te lever à 4 heures pour prier. Quand tu n'auras pas de quoi manger, tu vas prier. Oh, ce n'est pas Dieu, ne pas que tu meurs de faim, hein, mais il veut que tu apprennes à prier. Te lève la nuit. Il regarde. Oh, c'est bien, il s'exerce. C'est bien. Toi, tu attends les ossements. Lui dit, ok, il s'exerce.
Tu attends quoi? Il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc le monde n'est pas encore créé. Il n'y a pas d'Adam. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Alors, chaque élément qui existe dans ta vie, c'est pour glorifier le Seigneur. J'ai vu des gens qui maudissent Judas. Vous détestez Judas? Tu ne peux pas détester Judas et aimer Jésus. Pas de Judas, pas de croix. Pas de croix, pas de résurrection. Alléluia. Il y a des gens qui sont des Judas dans votre vie. Et vous les repoussez, vous les chassez. Non. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Vous passez à autre chose. Amen. Amen. Fais ce que tu as à faire. J'aimerais passer à autre chose. Dis à quelqu'un, mon ennemi. Fais ce que tu as à faire. Je vais passer à autre chose. On ne combat pas tout. Les gens qui combattent leur destinée sans le savoir. Qu'est-ce que nous avons vu vendredi? L'Esprit de Dieu nous dit ceci. Lorsque Dieu connaît ton appel, ta vocation, ta destinée, et qu'il se rend compte que tu pries dans le sens de ne pas accomplir cette destinée-là, il retarde ce que toi tu demandes, même si à tes yeux, c'est une bonne prière que tu fais. On a pris l'exemple de Jonas. Le plan de Dieu, c'est que Jonas aille à Ninive. Mais dans l'esprit de Joseph, il doit aller à Tarsis. Amen. Oh, amen. 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 Apportez-moi les 2 paniers que j'avais ici. On va être... Ou bien non, laissez, on a le tableau. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Et Borador. L'effaceur est où? Tu as mis dans la poche? Non. Tu voulais partir avec chez toi? Alléluia. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jonas doit aller à Ninive. En principe, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Mais Jonas n'a pas l'intention d'aller à Ninive. Il veut plutôt aller à Tarsis. Jonas est ici. Oh. Vous aussi me faites honte devant les gens comme ça. Là. Comment il n'y a pas de... Oh. Bon, mettons que Jonas est ici. On va le mettre en rouge. Comme tout ça n'écrit pas. Ça ne coule pas. Jonas est ici. Amen. L'intention de Jonas, c'est d'aller à Tarsis. Or, Dieu veut que Jonas aille à Ninive. On va faire les mathématiques avec les repères autonomes et tout ça. Amen. Bien aimé, Jonas monte dans un bateau. Il part. Vous voyez, quand je pense que vous voulez souvent maintenir ces enfants dans leur chambre, là, tu vois, il est content, il reçoit la parole. Alléluia. Vous devez tous confesser. Les gens qui veulent souvent les mettre. Oui, apporte-moi ça, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, ce qui va se passer, c'est que Dieu sait une chose. C'est que si Jonas s'avance, si ce bateau s'avance à une certaine distance, il va plus se rapprocher de Tarsis que de Ninive. Amen. Parce que la distance entre ici et là est moins longue que la distance entre ici et là. N'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si Dieu s'attaque au bateau dans lequel se trouve Jonas à ce niveau-ci, si Jonas tombe dans l'eau, il est facile pour lui de nager à partir d'ici pour là que de nager d'ici à là. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dès que Jonas monte dans le bateau, Dieu commence avec les problèmes. Dès que Jonas monte dans le bateau, Dieu commence avec les problèmes. Il ne faut pas que le type s'éloigne. Je prends cet exemple. Il y a des personnes, tu veux partir d'un pays, d'une nation. Je prends les femmes par exemple. C'est l'exemple qu'on a pris dimanche. Tu es une femme.
Tu es en France, par exemple, mais tu vas à tout prix partir aux États-Unis. Tu fais tous les papiers, tu as les moyens pour pouvoir partir aux États-Unis. Mais en fait, tu n'es pas marié et l'homme que Dieu a choisi pour toi se trouve en France. Mais toi, tu veux aller aux États-Unis. Bien-aimé, peu importe le charme que tu vas faire à la personne, tu donnes les sacrifices à l'église. Tu fais des jeûnes de 99 jours. Tu fais les jeûnes à sec de 1000 jours. Dieu agrée tes jeûnes. Il accepte tes sacrifices, mais il ne t'exauce pas. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu vas t'éloigner de ta destinée. Amen. Vous comprenez? Parce que ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas ce que toi tu peux vivre. Le but, pour lui, c'est le but. Amen. Amen. J'ai fait de toi, tu es un entrepreneur, tu es une entrepreneuse. Si tu sors d'ici, tu vas devenir autre chose aux États-Unis et je vais perdre la personne, l'élément que moi je veux pour constituer peut-être mon tableau. Donc, nos difficultés que nous avons parfois dans la vie sont parfois des blocages, des freins que Dieu met pour que nous ne sortons pas de notre destinée. Que nous ne sortons pas de son plan. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas, mais il dit non, si je donne ça. Vous savez, Dieu ne cède pas à nos caprices, mais il nous donne selon sa volonté. Amen. Yes. Il dit, si Jonas arrive ici, c'est fini. Alors c'est ici que je vais attaquer le bateau. Comme ça, la distance entre ici et là sera plus longue que la distance entre ici et là. Quand le poisson va le prendre, il n'aura pas beaucoup à nager, il va le ramener à Ninive. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu acceptes le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Ne vois pas les épreuves comme étant ta fin. Mais en fait, les épreuves sont parfois le début de ta véritable vie. Parfois, tu vois, la vie de prière que tu as aujourd'hui, elle est partie suite à un problème que tu as eu parfois dans ton foyer, que tu as eu dans ta famille, que tu as eu dans ton ménage, que tu as eu dans ton entreprise. Tu t'es retrouvé en train de prier une nuit alors qu'avant tu ne le faisais pas. Et puis, cette envie-là est née de toujours prier au point de devenir maintenant une femme de prière. Qui n'est une femme de prière? Personne. On devient homme de prière en fonction des difficultés que nous avons. Alléluia. C'est le fer. Le prophète le disait tantôt. Le fer qui aiguise le fer. Mais tu veux devenir spirituel, il faut que tu te rapproches de ce qui est spirituel. Amen. Yes. Nous ayant prédestinés. Waouh. Prédestinés. Avant destiné, pré. Il nous a prédestinés. Il nous a préparés à nous amener quelque part. Alléluia. Prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Ils seront mes enfants d'adoption par Jésus. Ça veut dire que on ne peut pas être enfant de Dieu sans passer par Christ. C'était prévu que ce soit par Christ. Et c'est pourquoi la Bible déclare que la loi de Moïse était l'ombre des choses à venir. Dieu savait pertinemment que ce que Moïse était en train de faire avec les sacrifices, ça ne marchera pas. Il a prévu un plan qui allait permettre que cela soit parfait. Alléluia. Amen. Ça allait être parfait. Il y a un verset que je cherche là. Je cherche ce verset, on va le lire. Alléluia. Il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Je ne connais pas, quand il dit toute autorité, il parle de tout ce que tu peux apprendre, tu peux appeler autorité. Jésus-Christ est au-dessus de toute autorité. Amen. De toute puissance. Amen. Quelle est la puissance qui t'effraie? Jésus est au-dessus de cette puissance-là. Amen. Yes. Peu importe. C'est parce qu'on calcule souvent les puissances par quoi là. Peu importe comment est-ce qu'on peut l'exprimer. Je ne sais pas comment on peut exprimer cette puissance-là. Mais peu importe cette puissance, Jésus est au-dessus de cette puissance-là. De toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis où? Sous ses pieds. Wow.
Et il a donné pour chef suprême à l'église. Christ est le chef suprême de l'église. L'église n'a pas un autre chef. Quand ça ne marche pas dans une église, ça veut dire que Christ n'est plus le chef de cette église-là. Et une église qui marche, ce n'est pas une église où les gens marchent avec la tête là, où les gens crient, parlent en langue. C'est forcément ça. Une église qui marche selon Christ, où Christ est établi comme autorité, c'est une église qui marche selon les consignes de Dieu. Amen. Pas selon les consignes des hommes. Pourquoi? Parce que ce que l'homme peut juger bon, beau, agréable, parfait, est parfois une abomination devant Dieu. Vous savez, chacun de nous va toujours vouloir exprimer ce que lui veut qu'on fasse à l'église. Et ça devient dangereux. C'est ça vraiment qu'on a vu au départ, où chaque membre veut qu'on fasse comme ça. Non, il faut beaucoup faire comme ça. Non, faites plutôt comme ça. Non, faites plutôt comme ça. Faites plutôt comme ça. À cette allure-là, toi-même tu es pasteur, tu es perdu. Vérité. Amen. Amen. Nous sommes encore le petit troupeau là. Nous sommes encore petits comme ça. Imaginez qu'on va atteindre 500, 1000 là, et que chacun me dit, papa, il faut faire comme ça, papa, il faut faire comme ça là. Vous allez me rendre fou, ça c'est sûr. Et pour que je ne sois pas fou, bien aimé, si vous voulez que vos suggestions soient prises en compte, priez plutôt et Dieu va se révéler. C'est tout ce que je peux vous dire. Amen. 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 Priez. Dieu nous a tout donné. Bien aimé. Nous souffrons énormément tout simplement parce que nous ne sommes pas conscients de cela. Est-ce qu'on peut rappeler à Satan sa place? Est-ce qu'on peut rappeler à nos ennemis leur place? Leur place est sous nos pieds. Alors, que je mange, que je ne mange pas, je sais là où je vais. Tout ce qui m'arrive, c'est pour me permettre d'avancer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, parfois le soleil peut te faire du mal, mais je te dis que ce soleil permet aussi à une plante de porter des fruits. Ah, il fait chaud, tu vas t'abriter. Mais il y a une plante qui dit, s'il ne fait pas chaud aujourd'hui, je ne pourrai pas porter mes fruits. Ce qui te fait mal fait du bien à quelqu'un d'autre. Ce qui te fait mal fait du bien à quelqu'un. Les hommes de foi ne pleurent pas. Les hommes de foi ne pleurent pas. Les femmes de foi ne pleurent pas. Les femmes de foi n'abandonnent pas. Les hommes de foi n'abandonnent pas. On n'abandonne pas parce que nous marchons dans la victoire. On ne cherche pas la victoire. Un chrétien ne cherche pas la victoire. Mais un chrétien marche dans la victoire. Amen. Oui, nous marchons dans la victoire de Dieu. Oui, nous marchons dans la victoire de Dieu. On ne prie pas comme les apôtres, comme les prophètes. Les prophètes n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Les prophètes n'avaient pas le Christ ressuscité. Les prophètes n'avaient pas le Christ ressuscité. Ils n'avaient pas le Christ crucifié. Ils ne l'ont pas connu. Amen. Amen. Nous sommes une race élue. Nous sommes un peuple mis à part. Par le sacrifice de Christ, nous sommes entrés gratuitement dans cette chose-là. Là où on coupait les têtes de certaines personnes, on ne coupe pas nos têtes aujourd'hui. Même dans les pays, on dit les pays sont laïcs, on ne veut rien. Mais nous, on prêche quand même l'évangile. Amen. Amen. Avant, ce n'était pas cela. Nos premiers frères sont morts en martyrs parce qu'il n'était pas permis de prêcher l'évangile. Mais vous vous rendez compte que Dieu a prévu même qu'ils meurent ainsi. Et ceux qu'on décapitait, Dieu dit que s'il faut que j'ai ce résultat-là, toi, on doit te décapiter. Vous priez pour... Waouh. En fait, c'est ça la cruauté. C'est là qu'on comprend qu'à un moment donné, Dieu est bizarre. En fait, Dieu dit, lisez l'histoire d'Israël. Il dit à Abraham, il dit ceci à Abraham. Voici tes descendants seront esclaves, ils seront étrangers sur une terre. Amen. Amen. Et ils seront là-bas pendant 400 ans. Après 400 ans, je me souviendrai d'eux et je viendrai les libérer. Amen. Je viendrai les libérer après 400 ans. Les Juifs se retrouvent en Égypte. Ils souffrent en Égypte pendant 400 ans. Ils prient, hein? Ils jeûnent. Ils appellent le Dieu d'Abraham. Mais le Dieu d'Abraham fait le sourd. Il dit ce que j'ai dit. Il avait dit à votre ancêtre, vous allez faire 400 ans là-bas. Tant que 400 ans ne sont pas accomplis,
vous n'allez jamais rien recevoir, je ne viens pas. Et quand 400 ans étaient accomplis, il est venu maintenant et dit à Moïse que je me suis souvenu de mes enfants. Amen. Amen. Il y a encore une autre partie de cette histoire qui est bizarre. Et mon Dieu. Je vois les gens qui disent que vous souffrez parce que Dieu veut que vous souffriez. Je vous dis ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Le démon lui peut se vanter, oh je l'ai possédé, je l'ai envoûté, mais oui, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Dieu dit à Abraham ceci. Et parce que si je les prends avant 400 ans, le péché du peuple là où je dois les amener n'est pas encore son comble. Vous entendez ce genre de choses là? Attends, je parle même comme ça. Genèse 15. On va... Il dit en fait... Wow. Alléluia. Amen. Les difficultés aiguisent notre vie de prière. Amen. Il dit ceci. Abraham, tes descendants seront esclaves sur une terre. Mais j'ai un plan, j'avais là un plan. Je dois les amener quelque part, sur une terre. Sur cette terre-là, si je les enlève d'Égypte après 200 ans, après 100 ans, là où je dois les conduire, le peuple ne sera pas encore assez rebelle. Je veux que ce peuple soit d'abord bien rebelle. Rebelle par rapport à moi, donc par rapport à Dieu. Que ce peuple commence à me détester au point où il ne m'aime vraiment pas. Que quand il va entendre que tout ce qui vient de moi, il veut seulement tuer. C'est là que je veux dire, maintenant je les amène alors sur cette terre-là. Vous n'avez pas encore lu ça? Tu as lu, n'est-ce pas? Waouh! Mais attends, c'est quel amour ça? Et tu dis à Abraham que tu l'aimes. Et ses descendants, tu vas les faire souffrir comme ça. Amen. Comme pour dire, je vais les conduire là où ils seront persécutés. Je vais les conduire là où ils seront envoûtés. Je vais les conduire là où ils seront tués. Là où ils seront lapidés. Et là, c'est ma marque d'amour. Et quand il s'est rendu compte que le peuple d'ici était déjà entré bien dans le péché, cela dit maintenant, ouvrez maintenant la porte. Ouvrez l'enclos. Ouvrez l'enclos. Ils peuvent maintenant sortir. Et ils savent qu'ils sont libres. Hein? Ils savent qu'ils sont libres. Mais ils ne savent pas que c'est là où ils partent qui est plus dangereux. C'est encore mieux pour eux de rester en Égypte. C'est ça la vie chrétienne. C'est la même chose. Parce qu'on t'a dit quand tu vas devenir chrétien, ça va aller. Bien aimé, ça va être pire. Quand tu es dans le monde, ne demande pas ton temps parce que vous êtes des voisins, vous êtes des cousins. Mais dès que tu sors du monde... Arrêtez celui qui veut partir là. Il va aller, arrêtez-le. Saisissez-le. Arrêtez-le, ramenez-le. Le démon, vous n'allez jamais voir quelqu'un qui part en boîte, dit qu'il a envoûté, il ne dort pas bien la nuit. C'est sa vie, c'est normal. Amen. Amen. C'est normal. Jésus va passer 30 ans de sa vie sans jamais mettre les pieds au désert. Jamais. Il ne met pas les pieds au désert. Mais le jour où Dieu annonce devant tout le monde, devant toute la création, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Après cela, pour prouver son affection, il dit maintenant je te conduis au désert. Ah! Lune de miel au désert. Là il fait chaud, là il fait froid, il n'y a pas à manger. Voilà comment tu veux prouver à ton fils que tu l'aimes. Tu l'amènes d'abord au désert. Ouais, depuis que je sais, depuis que, pas vraiment, avant que j'arrive dans le Seigneur, vraiment mes affaires marchaient. Maintenant, depuis que je suis dans le Seigneur, j'ai déjà fait les sacrifices. Ça ne marche pas. Pourquoi ça doit marcher? Pourquoi ça doit marcher? Dis à quelqu'un que tu n'as pas encore vu. Dis à quelqu'un que tu n'as pas encore vu. Tu dois voir. Au point où l'échange entre Satan et toi sera parole contre parole. Tu n'as pas encore atteint le niveau là. Quand tu parles encore avec Satan, tu raisonnes. Tu raisonnes. Vous devez atteindre le niveau parole contre parole. Tu n'as pas encore atteint le niveau. Jésus donne la parole, Satan donne la parole. Jésus donne la parole, Satan donne la parole. On peut se dire que, ok, maintenant je peux le lâcher. Et quand Jésus rentre, c'est maintenant la gloire. Tu ne peux pas vivre la gloire sans passer par le désert. Bien-aimé, accepte ton désert. C'est dans le désert qu'on apprend. C'est dans le désert qu'on médite. C'est dans le désert qu'on lit la Bible. C'est dans le désert qu'on prie. Tu as prié toute une nuit, tu ne dors pas.
Pasteur Christ. Pasteur Christ a les étapes dans la prière. Pray in tongue, 1 hour. Donc 1 heure, vous priez en langue. Après, il monte un autre programme, Pray in tongue, 3 hours. 3 heures de prière en langue. Après, vous revenez la semaine qui suit. 9 hours, pray in tongue. Vous commencez à prier en langue encore pendant 9 heures de temps. 9 heures de temps, personne ne parle, pas de chansons. Pas de chansons. On n'acclame pas les mains. C'est Rakako Saria Labaka Sare Derebo Sharia Karababa Derebo Sakaria Labakanta Roko Sebre. Pray in tongue. 12 hours. 12 heures de prière en langue. 12 heures. 12 heures. Shakaria Kora Kesebo Yala Lalaba. Raka. Ok. Tu dis, pas d'avoir fait un tour, pas d'avoir mangé. Tu reviens. Ils n'ont pas fini. Ils sont à 3 heures de temps. Oh, toi, tu as mangé au restaurant, tout le monde est parti. Tu dis quoi que tu as trop mis de temps. Quand tu reviens, tu as les gens sont encore en train de prier. Vous, quand on dit 5 minutes prière à l'an, tu vois, c'est déjà assise. L'autre est déjà assis là-bas. L'autre veut déjà manger. Le culte là a mis long. Le culte là a mis long. On ne sait pas pourquoi le culte met long. C'est par rapport à quoi que le culte met long. C'est parce que vous avez des rendez-vous parfois inutiles. Qui veut prier? Qui veut prier? 2 hours. Qui veut? En langue, pas en esprit, en vérité. En vérité. En vérité, en vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux sortir du désert, bien-aimé. Tu n'as pas encore atteint le niveau où tu parles avec Satan face à face, parole contre parole. Quand tu atteindras, tu vas sentir que tout ce qui t'habitait est parti. Parce que ce qui t'habite doit t'habiter. Frère, si ça ne t'habite pas, ça va l'habiter chez qui? Donc tu préfères que ça aille. Et sachez une chose. Les démons ne vivent pas à l'air libre. Et Dieu Dieu dit que aime ton prochain comme toi-même. Donc tu veux que ça sorte chez toi, ça peut entrer chez le prophète. Hein? C'est quel amour ça? Soit on se lève tous, on le combat pour qu'il n'entre pas dans la vie de quelqu'un ici. Soit tu le gardes comme tu l'as gardé depuis là. Il a fait comment pour entrer chez toi? Que chacun reste tel que l'Éternel l'a choisi quand il est arrivé. Reste comme ça. Quand tu te rendras compte que tu es fatigué, tu vas commencer à prier. Amen. Pray in tongue. Je veux dire que les démons, vos démons. Voilà pourquoi aussi il est important de prier en langue. Vos démons sont liés à votre lieu de naissance. Si tu es français, tes démons comprennent seulement le français. Tu es anglophone, tes démons comprennent l'anglais. Ils sont liés à ta source, à ta souche. Amen. Amen. Ce qui fait que quand tu commences à prier dans ta langue, tu commences à prier en français, ils comprennent tout ce que tu dis. Et ils t'amènent à prier à l'intelligence. Et quand tu pries à l'intelligence, ils commencent à dire des choses qui ne vont même pas dans le sens de ce que Dieu veut que toi tu dises. Mais quand tu commences à prier en langue, et qu'est-ce qu'il dit? On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il dit? On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il dit? Ils sont seulement surpris de ce qui leur tombe dessus. Le feu, fire! Et ils sont obligés de partir. Oh, il y a les démons ici là que nous, quand tu commences à prier, les gars s'apprennent déjà. Non, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Il a commencé, pousse-toi. Il se cache, il se positionne bien dans ton corps. Bien, rien ne l'est. Ils connaissent tout ce que tu dis. Oh, les démons de mes ancêtres. Ah, il a commencé avec les ancêtres. Ok, allons nous cacher maintenant chez ses parents. Avec mes parents, rentrons chez ses ancêtres. Mais priez en langue. Ils sont vaincus. Ils sont sous nos pieds. Ils sont vaincus. Dis à quelqu'un, ils sont vaincus. Dis à quelqu'un, ils sont vaincus. Bien aimé, cette prédication n'est pas pour les bêtes spirituels. Je vous dis la vérité. Parce que en fait, ce que toi tu veux entendre, c'est que non, on va renverser. On ne peut pas renverser tout. Il y a un temps, on a dit à Abraham 400 ans. Peut-être chez toi c'est 10 ans haut.
Et tu n'es qu'à 2 ans. Tu n'es qu'à 12 ans. Supporte. Supporte. Reste dans la foi. Reste dans la foi. Mais sache une chose, c'est qu'ils sont vaincus. Jean chapitre 16, verset 33 dit quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous ouvrir ça? Jean chapitre 16, verset 33. Peu importe leur ajustement, ils sont vaincus parce que Dieu lui te voit déjà arriver là où il a prévu que tu devais arriver. Il te voit déjà là-bas. Ils sont vaincus. Jean 16, verset 33, oui. Jean 16, verset 33. Oui. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous ayez la paix en moi. Dis à quelqu'un, Dieu m'a dit ces choses. Dieu m'a dit ces choses. Afin que j'ai la paix en Christ. Afin que j'ai la paix en Christ. Oui. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Dans le monde. Dans le monde. Mais prenez courage. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Amen. Quelle autre parole tu veux? Quel autre évangile tu veux? Quelle autre nuit de prière tu veux? Quelle autre exhortation est-ce que tu veux? Vous aurez les tribulations. Donc, quand tu as les tribulations, dis oui, il a dit que j'aurai les tribulations. Et il m'a rassuré d'une chose. Quand tout cela arrivera, il faut que je sache qu'il a vaincu ces choses afin que je sois en paix. Amen. Tu n'as pas la paix parce que tu n'es pas conscient que Jésus a vaincu ces choses. C'est ce que ça signifie. Amen. Tu n'as pas la paix parce que ton âme n'a pas encore accepté que Jésus a vaincu ses démons. Tu n'as pas la paix parce que tu n'es pas convaincu que Jésus a remporté ce combat. Tu doutes encore. Est-ce que le match sera rejoué? Tu doutes encore. Est-ce que ça va recommencer? Est-ce qu'il a même bien vaincu? Tu es sûr? Les gens qui... J'ai souvent vu les gens qui font ça. Quand vous tuez le serpent quelque part, tu es sûr qu'il est mort. C'est pas dangereux. Tu es sûr qu'il est mort. Il faut couper la tête, coupe sa tête. Coupe la tête, coupe la tête. Donc, s'il ne voit pas la tête coupée, il n'est pas sûr que le serpent est mort. Et même quand on coupe la tête, il dit il faut enterrer la tête là. Enterre la tête. Ça, c'est Sambala et Tobija. Sambala et Tobija. Il y a des gens qui doutent tellement, ils doutent même de leur propre existence. Tu as pu dire à une fille que tu es belle, elle ne croit même pas qu'elle est belle. Tant qu'elle ne ressemble pas à ma prophétesse, elle dit que ce n'est pas bon. Je veux le genre de coiffure de ma prophétesse. Tu as vu sa robe, c'est déjà robe là que tu peux faire la même robe. C'est comme si on avait accroché ça sur un manguier. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez, bien aimé. Contentez-vous. Contentez-vous. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, et c'est à tous les niveaux que nous devons le savoir. Pendant que tu pleures quelque chose, il y a quelqu'un qui veut même ta position où toi tu pleures là. Parce que tes pleurs, quand il regarde tes pleurs, toi tu pleures avec le pain en main. Lui pleure, il n'a rien en main. Amen. Il y a des enfants qui pleurent, qui n'ont pas à manger. Et un autre qui pleure parce qu'on a trop chargé son sandwich. Maman était petit, il ne veut pas la mayonnaise. L'autre regarde. Comment il n'aime pas la mayonnaise? Enlève la mayonnaise, là, toi tu me donnes. Enlève ça, toi tu me donnes. Je n'aime pas la mie de pain. L'autre dit, Seigneur, la mie de pain qui est devenue rare. Lui ne veut pas la mie de pain. Bien aimé, quand vous allez commencer à rire de ces choses, vous allez vous rendre compte que Dieu nous a véritablement bénis. Amen. Amen. Et pour conclure, ce que nous devons savoir, c'est que c'est pour ça que Dieu dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble, parce qu'on se complète. Vous comprenez? Amen. Ce que tu n'as pas, l'autre là. L'exemple sur 2 enfants que j'ai pu, l'autre dit que lui n'aime pas la mie de pain, l'autre n'en a même pas. Alors, tu n'aimes pas la mie de pain, prends cette mie de pain, donne à celui qui en a besoin. Et à la fin, tu te rends compte que tu es satisfait, lui aussi il est satisfait. Amen. 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 Ce que tu n'as pas, c'est ce que moi j'ai. Et ce que moi je n'ai pas, c'est ce que tu as. Mais malheureusement, l'ennemi réussit aussi à nous mettre encore dans les problèmes. C'est-à-dire, on se discute, on se casse la tête dans une même église.
On veut les positions. Non, c'est moi qui suis proche du pasteur. C'est moi qui suis proche du prophète. Non, c'est moi que le pasteur aime le plus. Non, c'est moi que le prophète aime le plus. On fait dans ce genre de... Et là, on joue le jeu de l'ennemi, le jeu de Satan. Oh, quand moi j'ai le bureau de papa, moi je fais souvent, papa dit souvent que c'est 5 minutes tout le monde. Ah, comme ça, quand moi j'ai là-bas, non, quand moi je parle, il m'écoute. Hein. Non, moi, hey! Enlève cet esprit-là, que quand toi tu entres, on t'écoute. Ça, c'est l'orgueil. Moi, il peut même faire 4 heures là-bas. Il va dire, tu as la vie de me chasser. Non, ma casse, il fait ça aux gens, pas à moi. Que l'esprit-là te quitte. Amen. Que l'esprit-là te quitte. Tu crois que tu es privilégié. Il n'y a pas de privilégié dans le Seigneur. Amen. Nous sommes tous fils de Dieu. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nos ennemis sont sous nos pieds. Est-ce que tu peux déclarer cela avec moi? Mes ennemis sont sous mes pieds. Dis que mes ennemis sont sous mes pieds. Mes ennemis sont sous mes pieds. Comment ça fait ceci? Mes ennemis sont sous mes pieds. Mes ennemis sont sous mes pieds. Montre-moi que tes ennemis sont sous tes pieds. Montre-moi. Vas-y, parle en langue pendant que tu le dis. Parle en langue, tes ennemis sont sous tes pieds. Déclare avec foi. Tes ennemis sont sous tes pieds. Tout ce qui te pousse au découragement est sous tes pieds. Tout ce qui froisse ton cœur est sous tes pieds. Tes démons sont sous tes pieds. Rakasaboya kantale nerebo sharia laba. Rotorobo shekerebo saria laba kanta. Loroko shorobo shakaraba. Laria laba kantale nerebo shakaraba basente. Korababa shenderebo sakaria laba kanta. La laba shekerebo saria laba kanta. Lereke se brokolobo sabria laba rakaraba basheke. Que le Saint-Esprit vous rende encore plus fort. Vous rende fort. Afin de ne pas succomber à la tentation. Afin de ne pas abandonner la foi. Pendant que tu le déclares, tes ennemis sont vraiment sous tes pieds au nom puissant de Jésus. Tout démon d'esprit maléfique qui te tourmente est sous tes pieds. Au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils n'ont aucune autorité sur toi. Même toi qui es connecté au nom puissant de Jésus. Hey, on a dit 1 heure, non? Allez, parle la langue. Parle la langue. Ils ne comprennent pas ce langage. Kasi ala bakanta la derebo sharia. Roko sebre ala bakanta. Rari ala bakanta le derebo shakaraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De me déclarer avec moi. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers, mon Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans ma vie, dans mes affaires, dans ma famille, Jésus-Christ est Seigneur. Dans mes finances, dans mon foyer, dans mes entreprises, Jésus-Christ est Seigneur. Je déclare, je prophétise, je proclame la réussite, le succès dans tout ce que j'entreprends. Au nom puissant de Jésus, je proclame, je déclare que j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. L'Esprit de victoire habite en moi. L'Esprit de victoire habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Yes. Alléluia. Est-ce que tu peux baisser ta tête toi-même, tu pries en tes propres mots? Tu dis peut-être merci Seigneur pour ce message. Vas-y, prie, dis merci à Dieu pour ce message.
Mais je reste convaincue que j'ai déjà la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu a une volonté pour toi. Ne tremble pas. Ne sois pas inquiet par rapport à ce que tu traverses. C'est pour un temps. Amen. Amen. Sous la terre, tout ce qui existe sur la terre est soumis au temps. Amen. La seule chose qui soit éternelle, c'est Dieu. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui se manifeste sur la terre, a un temps. Amen. La souffrance est pour un temps. Même quand tu vas entendre que quelqu'un a souffert toute sa vie et puis il est mort, vérifiez bien. Vous allez vous rendre compte qu'il a eu une opportunité, un jour, il n'a pas su la saisir. Rien n'est éternel sur terre. Amen. 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 Amen.